Hello les scrapeuses, ici Scrapayam. Ma devise, je scrape donc, je suis. Cette petite vidéo est destinée aux débutantes, mais je vous recommande, si vous savez déjà utiliser un massicot, de rester jusqu'à la fin. Je vous livrerai 3 de mes super petites astuces. Allez, on commence. Un massicot, cela remplace une règle, un plioir, un cutter, une paire de ciseaux et même un crayon de papier. Il existe toutes sortes de massicots. Celui-ci de chez Fiskars est muni d'un petit câble en acier au milieu du chariot qui permet de voir où l'on coupe. Il possède un bras extensible. Celui-ci possède 2 bras extensibles, ce qui lui permet d'être utilisé aussi bien par des droitiers que par des gauchers. Je vais vous montrer à présent comment s'en servir. Votre massicot est muni d'une lame. Cette lame va vous servir à couper votre papier. Posez votre papier sous le chariot. Faites glisser votre lame. Bon, j'enlève le plioir, je trouve qu'il gêne un peu. Et voilà, votre papier coupé en 2. Si vous souhaitez découper un bord parfaitement perpendiculaire, vous allez positionner cette coupe, celle que vous venez de faire, sur le rebord, soit en haut, soit en bas, et vous allez de nouveau couper votre papier. Il aura ainsi un bord parfaitement à angle droit. En le tournant et en lui positionnant à chaque fois sur votre rebord, vous pourrez le découper parfaitement à angle droit. Ainsi, si vous le désirez, vous pourrez sur n'importe quel support sélectionner un motif. Ici, j'ai choisi les fleurs. Il me suffit de positionner mon support. Bon, ici, c'est une couverture de magazine. Il peut s'agir d'une photo, d'un papier imprimé, d'une photocopie dont vous souhaitez isoler juste un petit motif ou un détail. Je vais positionner donc le rebord droit que je viens de découper sur le rebord de mon massicot. Et je vais faire tourner tous mes bords bien coupés en les calant à chaque fois sur le rebord de mon massicot jusqu'à ce que j'obtienne le rectangle qui me convient. À présent, je vais vous expliquer comment mesurer et couper simultanément. Votre massicot est équipé de plusieurs règles graduées. En bas, ici, où sont mentionnés des pouces et des centimètres, et en haut également, ainsi que le chariot qui est lui-même équipé de graduations en centimètres et en pouces. Pour l'instant, nous allons nous occuper des centimètres, ce qui sera peut-être plus facile pour vous. Donc si vous désirez par exemple découper votre papier à 18 cm, vous allez positionner le bord de votre papier sur la graduation 18. Voilà, donc là je vous la montre de plus près. Il ne me reste plus qu'à caler bien précisément mon papier pour ensuite faire glisser ma lame. Pour couper votre papier dans l'autre sens, vous allez procéder de la même façon. Ici, j'ai décidé de le découper à 25 cm. Donc je vais faire coïncider le bord avec la graduation 25. Je fais glisser ma lame et bien sûr, mon rectangle de 18 cm sur 25 cm est parfaitement découpé. Si à présent je souhaite de ce rectangle faire une carte par exemple, j'enlève la lame, je mets le plioir et je vais vous montrer comment cette fois-ci plier votre papier. Je décide de le faire en 3 parties afin de vous montrer de façon un peu plus précise comment s'y prendre. Je mesure mon premier pli, je vais le mesurer à par exemple 7 ou 8 cm. Je fais glisser mon plioir et je vais parfaitement plier très facilement mon papier
sur la mesure que j'ai choisie. Je vais à présent le plier dans l'autre sens. Cette fois-ci, j'ai décidé de le plier à 5 cm. Je retourne mon papier, je le cale bien sur mon rebord comme pour le découper. Il faut qu'il soit bien sûr parfaitement perpendiculaire. Et je vais plier pour former cette petite carte originale ou un faire-part, enfin peu importe. Il s'agit juste de vous montrer comment il faut plier. Voilà. Je vais à présent vous expliquer comment découper un carré ou un rectangle directement dans votre papier, sans commencer par entamer une bande dans toute la longueur de votre papier comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Je remets donc ma lame, ce sera plus commode évidemment pour découper. Et je vais vous expliquer comment découper un carré de 10 cm sur 10 cm par exemple. Je vais donc coincer ma feuille contre le rebord gradué à 10 cm. Mais là, je vais repérer de nouveau 10 cm sur le chariot. Et je vais faire correspondre ce petit bord de ma lame muni d'une flèche très exactement sur le 10 qui est sur le chariot. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près. On voit que effectivement la petite pointe de la lame est positionnée très exactement sur 10 cm. Je retourne ma feuille, de nouveau je la positionne à 10 cm sur le rebord et là c'est carrément magique puisque la lame vient d'elle-même se positionner sur le 10 cm puisque nous l'avions déjà marqué précédemment. À présent, je vais découper un rectangle de 14 cm sur 11 cm. Donc là, j'ai bien positionné à 14. Je vais descendre ma lame jusqu'à 11 cm. Le petit repère pointu se met très parfaitement sur le 11. Et à présent, je retourne ma feuille. Je vais sur le 11 pour couper dans l'autre sens. Et je vais descendre jusqu'à 14. Et là, je n'ai plus qu'à enlever le rectangle que j'ai découpé. C'est une façon de faire qui peut être très pratique lorsque vous avez besoin d'économiser des morceaux de papier. C'est plus facile quelquefois que de faire de grandes bandes. Je vais à présent vous montrer comment découper une feuille de scrapbooking, qui sont des feuilles qui mesurent 12 pouces. 12 pouces correspondent à 30,5 cm. Voilà, vous avez les 12 pouces et les 30,5 sur le chariot gradué, de même que vous les avez sur la longueur évidemment de votre massicot. Pour découper une feuille de scrapbooking, il est souvent plus facile de se repérer sur les pouces plutôt que sur les centimètres. Ainsi, si vous voulez découper votre feuille en deux, vous allez vous repérer sur 6 pouces. Ce sera beaucoup plus simple que de regarder 15,2 cm. Vos deux parties sont parfaitement égales. Je vais maintenant vous expliquer comment la découper en 3 parties. 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc on va mesurer tous les 4 pouces. Ça fait 10, quelque chose en centimètres. Ce n'est pas toujours très repérable, alors que 4 pouces est un trait que l'on voit très facilement. Donc je divise ici la feuille en 3 parties égales. Il faut quand même noter que cette forme de 4 sur 6 pouces représente très exactement les photos que vous faites développer. À présent, si vous souhaitez diviser votre feuille en 4 parties égales, vous allez vous repérer sur 3 pouces, 3 x 4, 12, hein, bien sûr. Donc vous allez pouvoir obtenir 4 parties égales, chacune de 3 pouces, c'est-à-dire environ 7,5 cm. Si vous la recoupez en deux, puisqu'on avait des morceaux de 3 pouces sur 6 pouces, vous allez obtenir un carré de 7,5 sur 7,5. Ça peut être également une petite dimension sympa pour vos photos lorsque vous faites des pages. Pour découper une bande plus étroite à présent,
il est quelquefois plus facile de venir se repérer sur ce côté-là du massicot plutôt que sur l'autre côté comme on le faisait précédemment. En effet, votre papier sera beaucoup mieux coincé sur cette grande partie, voilà, il ne bouge pas, plutôt que de mettre dans ce sens-là, et là, il va évidemment être beaucoup plus mobile. Mais j'ai une autre petite astuce afin de bien coincer votre papier pour qu'il ne bouge pas. Positionnez votre lame de façon qu'elle se dirige vers le papier, de la partie vide du massicot vers le papier. Ainsi, si votre papier n'est pas bien positionné, la lame va le pousser et le repositionner contre le rebord. Ainsi, vos découpes seront beaucoup plus belles. Vous pourrez compenser de cette façon le fait qu'on ne soit pas toujours très précis lorsqu'on découpe des bandes un peu étroites. Puisque c'est bientôt la fin, je vous révèle une seconde astuce spéciale Scrap-I-Am. Votre massicot a besoin d'être nettoyé de temps en temps. Pour cela, j'utilise une aiguille à canevas que je passe dans la rainure, ce qui évite à terme d'arracher le bord de votre papier. Surtout, pas de cutter pour nettoyer votre massicot. Enfin, troisième astuce Scrap-I-Am. J'utilise toujours deux lames en alternance. Une lame neuve pour les papiers fins, celle que je laisse dans mon massicot, et une autre lame usagée que je marque d'un petit point pour la distinguer. Pour tous les papiers un peu épais ou le genre de catalogue que j'ai découpé tout à l'heure, que ce soit des photos, que ce soit des cartonnettes, cela permet à ma lame neuve de rester affûtée plus longtemps en fait. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous permettra d'utiliser votre massicot avec beaucoup de bonheur, et je dédie bien entendu cette vidéo à tous les adhérents de l'association Scrap à pas, le scrap pas à pas.